Nous sommes à la 17e édition du Salon international d'agriculture du Maroc, le SIAM. Au pavillon international, le stand du Sénégal. Avec nous, M. Serigne Mboup, président de des chambres sénégalaises de commerce, et en même temps maire de Kaolack, la ville qui est au centre du Sénégal. Et à ma droite, un confrère, un éminent journaliste, Abdoulaye Cissé, en même temps éditorialiste. Alors, on sait très bien que le SIAM, cette année, parle de l'eau, parle de souveraineté alimentaire. Alors, M. Serigne Mboup, en tant que président des chambres de commerce du Sénégal, quel regard d'abord portez-vous sur le SIAM? D'abord, je me réjouis de notre présence, la présence du Sénégal, que nous avons été bien accueillis par le gouvernement marocain. Donc, d'abord, le salon de l'agriculture de Meknès, c'est très important et ce qui est un espace de dialogue et d'exposition. Aujourd'hui, si on parle de l'eau, vous savez bien que le Sénégal, le problème du Sénégal, c'est maîtrise de l'eau. On dit que le Sénégal, et c'est la réalité, n'arrive pas à consommer 15% de l'eau qu'il a. Actuellement, il y a des processus qu'on dit qu'on veut descendre l'eau de la mer. Mais pour moi, c'est paradoxal. Parce que nous ne pouvons pas être dans une situation de pouvoir prendre que de l'eau de la pluie inonde, qu'on essaie de chercher des canalisations pour la déverser à la mer, et de l'autre côté, récupérer de l'eau de la mer pour le dessaler. Ça coûte très cher. Je pense que c'est très important. Le Sénégal devrait vraiment travailler pour la maîtrise de l'eau. Et la souveraineté alimentaire, c'est indispensable. On ne peut pas vraiment être, actuellement, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de digital, que nous sommes toujours sur des questions que depuis des années, depuis plus de 100 ans, on le dit. Maroc, vers 1960, l'a dit, il l'a réglé. Donc aujourd'hui, je pense que si nous devons le régler, il faut qu'on essaie de voir là où les autres ont passé et qu'on a un peu même économie et même environnement. Et c'est pour ça que c'est très important. Mais quand même, les Sénégalais, ils sont en train de faire des efforts. Et parce que si vous voyez ici, les chefs d'entreprise qui sont venus ici, eux-mêmes, venir de leurs propres frais, qui ont pris leur billet d'avion. C'est vrai que les stands, on leur a offert l'exposition. Mais donc, moi, je pense que c'est quelque chose de très important. Alors, M. Mboup, on sait très bien que vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, vous êtes maire de Kaolack. Et on sait très bien que Kaolack, c'est au centre du Sénégal, il y a la sécheresse, enfin, pas la sécheresse, il fait très chaud. Est-ce qu'aujourd'hui, l'impact du réchauffement climatique, l'impact de la sécheresse un peu qui touche beaucoup de pays africains, quel est son impact au niveau de Kaolack? Et est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal, à travers votre commune, votre région, trouve aujourd'hui les moyens quand même pour amortir, pour amoindrir un peu l'impact de cette sécheresse? Non, pour moi, la chaleur est différente avec la sécheresse. C'est deux choses différentes. Kaolack a été toujours chaud, mais reste toujours une zone agricole. C'est deux choses différentes. Et il y a même des cultures qui ont besoin de cette chaleur-là. Je pense que question de chaleur, ce n'est pas un problème. C'est question de pouvoir maîtriser de l'eau, de pouvoir fertiliser le sol et en même temps trouver des moyens de commercialisation. Je pense que c'est ça le problème. Et en même temps, la territorialisation que le gouvernement propose, c'est très important, mais c'est ça qu'on devait faire, que la territorialisation de l'économie. Ce n'est pas la territorialisation des politiques publiques. Politique publique, on peut le concentrer. Si vous voyez les pays qui se développent, la Chine, la politique et tout ça est concentré, mais l'économie est décentralisée. Donc je pense que c'est c'est ça que notre proposition. Et n'oubliez pas qu'on était candidat aux élections présidentielles. Notre proposition, c'est-à-dire, c'était toujours de territorialiser le pays, comme ce que j'ai vu ici au Maroc. J'ai vu un pavillon des terroirs et vraiment, vous avez vu, c'est de l'économie et les élus locaux travaillent beaucoup plus sur l'économie que de travailler sur politique. Alors, M. Cissé, vous êtes éditorialiste, vous êtes consultant, vous êtes observateur en même temps de la scène géopolitique du monde. Le SIAM, son importance aujourd'hui dans le cadre d'un renforcement de partenariat économique entre le Maroc et d'autres pays, quel est votre regard dessus? Oui, je pense que c'est un rendez-vous où la communauté internationale vient apprendre. Et il faut le dire, ce salon international de l'agriculture de Meknès n'a plus rien à envier au grand forum
sur l'agriculture à travers le monde. Ce n'est pas pour rien que la France est pays invité d'honneur qui vient elle-même apprendre ici au Maroc. Mais l'expérience que j'aimerais partager avec votre invité, si vous permettez, le Sénégal vient de finir de mettre en place sa stratégie nationale de développement. Mais la question que j'aimerais lui poser, c'est quelle est la place du secteur privé dans cette stratégie nationale de développement, si l'on sait que ici au Maroc, on l'a vu, il y a la CGM, il y a les OCP, il y a de grands groupes internationaux qui portent ce développement-là, cette croissance. Quelle est la place du secteur privé sénégalais, notamment dans le développement du Sénégal et dans cette stratégie nationale de développement? Oui, ça, je pense que si un chef d'entreprise décide d'investir et de prendre des risques, il est engagé pour suivre le gouvernement. Mais ce qui nous manque dans nos États, et c'est eux-mêmes qui décident de ce que nous devons faire. Et c'est pas comme ça. Donc je peux vous faire quelque chose de très simple. Un médecin qui vient voir le malade, au lieu que lui demande ce qui ne va pas, là où c'est fait mal ou tout ça, ou bien ça vous a arrivé une fois. Non, il vient juste lui injecter, lui soigner sans de lui dire qu'est-ce que vous avez. C'est comme ça que je peux vous le dire. Mais je pense que nos nouvelles autorités, ils ont compris ça. Je vois beaucoup de discussions, mais il reste encore vraiment laisser le secteur privé eux-mêmes décider de prendre le chemin à prendre, parce que nous, on sait ce qui se passe partout dans le monde. Si aujourd'hui, moi, on me demande quel pays qu'on doit coopérer pour développer notre agriculture et notre souveraineté alimentaire, je dis Maroc. Je ne dis pas France, je ne dis pas Brésil, je ne dis rien du tout. Je dis Maroc, parce qu'on a les mêmes habitudes alimentaires, on a la même culture, on n'est pas loin. Il n'y a qu'un pays qui nous sépare, et c'est presque, on peut dire que Mauritanie et Sénégal, c'est la même chose. Rien ne nous sépare pas. Nous avons soir vraiment de longueur. Bon, aujourd'hui, la place du secteur privé, c'est l'État qui doit nous le donner. Nous avons toujours dit, l'État, ça vous coûte énormément de l'argent pour organiser des choses. Je peux vous donner un exemple. Salon de l'agriculture de Paris, qui est important, mais d'une autre manière, l'État du Sénégal dépensait plus de 500 millions pour l'organiser. Mais nous, on l'a organisé à moins de 100 millions. L'État est venu, quand même, le ministre, il n'a payé que son billet. Voilà. Ici, au Maroc, le salon, on l'a organisé. Heureusement que le ministre marocain, avec notre diplomatie économique, nous a offert ce salon gratuitement, l'a aménagé avec les couleurs du Sénégal. Les exposants, ils ont venu juste payer leurs billets et tout ça. On peut dire que ne nous a pas coûté rien du tout. L'Union n'a pas mis presque plus de 2 millions, 3 millions, peut-être nous, nos billets et quelque chose, donc d'accord. Et c'est dommage que dernièrement, j'ai vu que c'est important qu'au niveau de ma région, le journée de l'élevage, on l'a organisé une demi-journée. Et moi, j'en suis sûr que les moyens qu'on a mis là-bas, certaines personnes parlent de 300 millions, de 500 millions. En CFA. En CFA. On parle de l'expo de Osaka, tout c'est important. Mais l'État devrait confier ça au secteur privé. Et le secteur privé, c'est les chambres consulaires, qui est une institution publique. On peut, si je disais que confier la à CCBM, ce n'est pas normal parce que c'est du privé. Mais nous, on a une institution publique-privée qui est capable d'organiser et de négocier des coopérations diplomatiques, des coopérations économiques, et qui n'a pas coûté rien à l'État. Mais jusqu'à maintenant, avec les fonctionnaires, on bouscule comme si c'est eux qui doivent organiser. Et vous allez voir, ça coûte cher à l'État et l'impact nécessaire, on ne l'aura pas parce que les vrais acteurs ne viendront pas. Le journée de l'élevage, ce que je peux dire, c'est parce que c'est l'État qui a organisé et c'est l'État qui a exposé. Et parce que moi, la plupart des entreprises ou bien des stands que j'ai vus, c'est les stands de l'État. ISRA, il n'y a quand même pas 10 privés. Et si c'était nous, on va amener les privés pour faire ça. Donc je pense que c'est ça que vraiment le rôle du secteur privé, nous on n'attend que ça sur l'État pour qu'il nous donne
des responsabilités. Ce n'est pas les moyens. Les moyens, on peut trouver. Voilà. D'accord. Monsieur Cissé, je voudrais juste vous interpeller par rapport à un fait qu'il a évoqué et qui manque paradoxalement dans certains pays en Afrique, c'est la coopération sud-sud, qui est vraiment le moteur essentiel sur lequel le Maroc quand même s'appuie pour renforcer sa politique agricole, sa diplomatie. Alors, monsieur Cissé, quel regard portez-vous sur la coopération sud-sud pour renforcer plusieurs secteurs, notamment agricoles, la pêche, les mines, l'économie, tout ça? Quel regard portez-vous avant de laisser une question à M. Mboup? J'espère au moins que le leadership du Maroc sera accepté par tous, surtout renforcer cette coopération sud-sud. Le Maroc est en train de faire ce gazoduc qui va traverser 13 pays, qui va partir du Nigeria au Maroc. Ça a un impact considérable sur tous les pays qui seront traversés. Et ça, c'est un booster de l'économie parce que c'est le gaz, c'est l'énergie, c'est un booster de l'économie. Le Maroc a une puissance internationale aujourd'hui qui peut porter aussi le développement à travers la coopération sud-sud. Des pays comme le Sénégal gagneraient vraiment à développer cet axe de coopération avec le Maroc dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, l'industrie. Le Maroc n'a plus rien à envier aux grandes puissances en matière même de formation. Quand on voit l'école polytechnique Mohamed VI qui n'a plus rien à envier à Polytechnique à Paris, qui est aujourd'hui dans la technologie. Dans ce salon sont exposés les bijoux marocains en matière de technologie, l'agritech, les drones. Le Maroc est un exemple aujourd'hui à suivre, mais j'espère juste que des pays comme le Sénégal et d'autres pourront bénéficier de cette coopération. Et le Maroc a aussi des choses à apprendre des autres pays. Et j'espère juste qu'il y a un thème très intéressant qui pourrait bénéficier au Sénégal et qu'on aura intérêt à suivre ici. Un thème sur le développement de races bovines en rapport avec le changement climatique. Ça, c'est très important parce qu'on veut bien développer des races bovines au Sénégal, mais si c'est pour importer des races peut-être qui ne sont pas adaptées au climat, peut-être que ce sera une perte. Or, ce que le Maroc est en train de faire dans cette thématique scientifique-là, de développer une race bovine adapté au changement climatique, je pense que c'est ce qui doit inspirer tous les autres pays. En tout cas, c'est un salon international de l'agriculture de Meknès qui est formidable, qui a beaucoup de choses à apprendre à l'Afrique, aux autres pays, et nous sommes très heureux d'être là. Alors, il a évoqué l'élevage, qui est vraiment une question centrale au Sénégal, notamment avec la nouvelle vision, la nouvelle dynamique des autorités en place. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la coopération sectorielle élevage, qu'avez-vous dire à ce niveau-là, M. Mboup? Bon, ce que j'ai dit, j'ai vu le thème que sur les conférences que nous devons suivre, c'est essayer de développer une race qui peut être notre propriété. Je ne suis pas contre ce qu'on est en train de faire, d'importer des races, je ne sais pas comment on appelle, mais l'animal, c'est comme un être humain. Quel que soit sa taille, son poids, ses capacités, si vous le changez d'environnement, il faut lui trouver le même environnement qu'il avait pour qu'il puisse continuer à se développer. Sur ça, je donne un exemple. Une fois, j'ai visité un éleveur qui avait 3 vaches. Au Maroc ou bien au Sénégal. Et chaque vache lui donne à peu près 3 litres de lait. On était avec une personne du ministère. La proposé, non, on va vous trouver 3 ou bien 4 vaches qui peuvent vous faire plus de 20 litres, ça fait 60 litres. Mais l'éleveur a dit non, attention, vous me créez plus de problèmes. Parce que moi-même, mes 9 litres, je n'arrive pas à le commercialiser. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est bien de demander aux éleveurs d'augmenter leur capacité, mais il faut régler la commercialisation d'abord. Parce que au Sénégal, vous arrivez aux boutiques du quartier, vous trouvez de lait néo-zélandais qui est à 15 km de nous, au moment que l'éleveur de Dara Djolof ou bien de Wallo est en train de jeter son lait pour manque de logistique et manque d'encadrement. Donc ça c'est très important. Bon, pour ce qu'on disait tout de suite au Maroc aussi, moi je suis pour qu'on regarde ce que le Maroc a et nous on le prend, on le développe. Mais le Maroc, qu'est-ce qu'il a fait dans le domaine de santé? Mais la plupart des médecins marocains, ils ont fait leur formation à Dakar. Donc pourquoi pas? Eux-mêmes, ils sont en train de voir ce qui est mieux pour nous
ils sont en train de l'étudier, ils sont en train de prendre des compétences sénégalais, parce que moi je vois beaucoup de Sénégalais qui travaillent ici, ils sont en train de le prendre. Mais si on voit des domaines dans le domaine d'agriculture qui sont beaucoup plus avancés que nous, je demande qu'on essaye de leur approcher, parce que je ne vois pas un autre pays qui peut être partenaire du Sénégal dans ce domaine-là. Sinon, ce qui va se passer, on restera là, Maroc va bien développer son agriculture et il va nous l'exporter. Les camions vont partir et maintenant, on deviendra des consommateurs de nos produits et on ne sera pas des partenaires tout de suite entre le Maroc pour l'investissement. Monsieur, une dernière question avant que je laisse le micro à monsieur. Et vous me permettez après de vous présenter Ibrahima Niass, après qu'il va vous donner 2 ou 3 mots, parce que vraiment, c'est lui le commissaire qui a organisé tout ça. Et je lui donne l'honneur. Voilà. Vous avez évoqué les mots, vous avez évoqué les problèmes en fait, souvent que vivent l'agriculteur africain au-delà même du Sénégal. En termes de perspective, au-delà des pouvoirs politiques, au-delà de la volonté politique souvent affichée et qui pose problème dans sa réalisation en Afrique, qu'est-ce que regarde Porter? Qu'est-ce qu'on pourrait faire carrément de manière structurelle? Parce que tout à l'heure, quand vous avez parlé de production et après de commercialisation, il y a le problème en fait, de l'acheminement tout structurel de la production laitière qui pose problème. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire quand même pour régler tous ces problèmes après le constat que vous avez fait? Bon, d'abord, il faut travailler pour augmenter notre productivité, mais accompagner avec des débouchés commerciaux. Parce que quelle que soit notre capacité de produire, si on ne le vend pas, ça ne sert à rien. Donc je pense que j'ai vu sur un document France, vers les années 1400, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une décision pour dire qu'on interdit l'exportation de nos matières premières, mais on interdit l'importation des produits finis. Actuellement, le Sénégal fait le contraire. Il vous dit que j'interdis l'exportation de l'arachide. Oui, on est d'accord. Mais il devrait interdire l'importation de l'huile. Et le problème se règle là. Mais si tu dis j'interdis l'exportation de l'arachide au profit des industriels qui n'ont pas la capacité de produire et que les commerçants importent, mais vous êtes en train de tuer l'agriculteur. Donc je pense que tant qu'on n'a pas fait ça, augmenter notre productivité, développer la commercialisation, et c'est tout. Monsieur Cissé, il a posé un problème structurel au niveau de la chaîne de production sénégalaise, qui n'est pas sénégalaise seulement, qui est africain. Vous, en tant qu'analyste, en tant que... Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire quand même pour résoudre ce problème-là? Oui, on a vu les pays qui ont le mieux réussi, ce sont les pays qui ont réglé la question de la chaîne de valeur. L'agriculture aujourd'hui est une chaîne de valeur qui est adossée même à l'industrie. C'est-à-dire que le secteur primaire, qui est le secteur de l'agriculture, la pêche, l'élevage, pour être efficiente, elle doit être adossée à un secteur industriel de transformation de ces produits-là. Et après cette transformation-là, il faut aussi un secteur tertiaire, c'est-à-dire de services, qui est dans le réseau de distribution, de commercialisation, de sorte à ce que les produits soient disponibles partout et en quantité suffisante. Je pense que le modèle, on le connaît. Il faut développer la chaîne de valeur totale sur les produits agricoles et industriels. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut espérer quand même de faire des pas en avant sur le chemin du développement.